Un grand bonjour amis des signes de la Balance, comment allez-vous? J'espère que très bien. Vous êtes en pleine révolution solaire, c'est bientôt votre anniversaire. Donc je vous souhaite un très bel anniversaire. Profitez-en pour vous défaire de tout ce qui vous entrave dans votre vie pour pouvoir cheminer vers votre harmonie et votre bonheur mes chers amis. Bienvenue sur ma chaîne Amour et Lumière Tarot. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver. Je vous remercie pour votre présence. Je vous remercie pour être là, tout simplement. Donc nous allons commencer par cette lecture, la première lecture du mois d'octobre 2022 pour votre signe, qui est la lecture magique et divin, un peu plus spirituelle, bien qu'il y ait des prédictions aussi. Et je commence de suite par deux messages de vos guides. Bien, nous allons découvrir tout ceci maintenant. Qu'ont à vous dire vos guides, mes chers amis? Waouh! Donc on nous parle ici de deux chakras. Le chakra de la couronne. J'ai une magnifique connexion avec l'autre côté du voile. Donc je vois ici qu'il y a des balances bien branchées spirituellement. Peut-être des questionnements actuellement, des avancées spirituelles, etc., etc. Je vais vous lire, c'est très rapide, le petit message de vos guides. J'ai conscience qu'un monde invisible existe, car je suis en parfaite connexion avec l'univers et le monde céleste. J'ai conscience que nous faisons partie d'un tout, et je suis dans l'acceptation de tout ce qui est. Si je tire cette carte, c'est que je suis sur la voie de la sagesse divine. Je comprends les messages que l'on m'envoie. Je suis un enseignant, une enseignante spirituelle. Aujourd'hui, je communique parfaitement avec le monde angélique. Je demande à l'univers de m'aider à m'aligner avec mon chemin de vie. Chère âme Balance, nous sommes fiers du chemin que tu as parcouru. Nous pouvons désormais travailler ensemble afin d'éclairer le monde. La phrase sur laquelle ils aimeraient que vous puissiez travailler dans ces prochaines semaines est la suivante. J'apprends à écouter le divin qui est en moi. Tout un programme, mes amis, Balance. Et alors, le deuxième message que vous envoient vos guides est celui du chakra racine. Donc, on a besoin de s'ancrer, on a besoin de sécurité pour certains d'entre vous, en tous les cas. Pour une meilleure connexion avec la nature, je nettoie et purifie mon chakra racine afin d'avancer plus sereinement, sans peur. Bien, donc ça c'est très joli, je vous montre la carte parce que c'est très important aussi, bien sûr. Donc je vous conseille, pour ceux qui en ont l'habitude, de faire des nettoyages et d'équilibrer vos chakras, racines et couronnes, de méditer, de vous connecter à votre être authentique. Donc ici, le message complet de vos guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous faire passer pour ces prochaines semaines? J'ai en moi de la colère, de la frustration, voire de la haine envers une personne, ce qui me provoque des problèmes au niveau des jambes. Il est possible que je m'écarte de l'objectif que je me suis fixé. Si je tire cette carte, c'est parce que je dois travailler sur la colère qui est en moi. Je dois la comprendre et la transformer en amour pour me remettre sur le chemin de mon incarnation. Aujourd'hui, je nettoie et purifie mon chakra racine avec l'aide des anges. Je demande à l'univers de m'aider à nettoyer mon chakra racine. Chère âme, ce chakra te relie directement à la terre. Améliore ta connexion avec celle-ci afin d'être parfaitement aligné. La phrase qu'il vous demande de travailler, je me connecte à la nature. Donc voilà, je ne ferai pas plus de commentaires, je pense que vous avez compris les messages, ceux à qui ça applique encore plus, bien évidemment. Donc nous allons poursuivre maintenant avec les tarots, mes chers amis Balance. Je mets tout ceci ici, et puis je prends tout de suite la sagesse des anges, et je vous retrouve dans 2 minutes.
c'est parti. Première coupe, mes amis Balance. Waouh! Alors peut-être quelqu'un va vous venir en aide, ou alors vous avez demandé un crédit, on vous l'octroie, ou des choses comme ça. Il y a des améliorations et des aides qui peuvent être financières, mais pas que. La carte vous dit, le bien que vous faites vous revient. Un flot d'abondance inattendu. Empruntez à bon escient, voyez, ou soldez une dette. Partagez ces richesses avec d'autres moins fortunés. Si vous êtes confortable, peut-être que vous allez prêter la main à quelqu'un, l'aider dans ces prochaines semaines. L'autre coupe nous parle, waouh, d'un beau cavalier de coupe. Donc il y a peut-être ici des balances qui sont amoureux, des balances qui sont tombés amoureux ou vont tomber amoureux. Ici on nous parle de quelqu'un de sensible qui soit auprès de vous, si vous le connaissez ou vous la connaissez déjà, d'un signe d'eau, cancer, scorpion ou poisson, romantique, un peu dragueur, dragueuse, introspectif et inconstant aussi. C'est le fait de tomber amoureux, d'être séduit par quelque chose, une situation d'amour soudaine. Il y a aussi un manque d'équilibre, il peut y avoir dans une relation. Situation ou sujet qui font palpiter votre cœur, amour de l'art et de la poésie. Donc effectivement, dans un sens plus général, puisque vous le savez, c'est une lecture générale, donc je vais tâcher de vous donner plusieurs interprétations. Et donc, c'est vrai qu'on peut nous parler aussi de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous voulez atteindre en fait, un but à atteindre, quelque chose qui vous passionne et vous tient à cœur, à part le fait, bien sûr, de nouvelles connexions sentimentales. Bien, dans le dos du deck, nous avons l'étoile, vous voyez. Donc vous êtes vraiment très très guidé et très protégé. Ici, l'étoile vous dit que vous allez aboutir dans vos projets, qu'il ne faut pas baisser les bras, qu'il ne faut rien lâcher et puis que vous ayez confiance en vous. Voilà, c'est une carte où il faut absolument avoir confiance en vous, avoir la foi en la vie, la foi en l'amour, la foi en l'univers. Parce que vraiment vous allez pouvoir toucher du doigt ce que vous désirez. S'il y a des obstacles sur le chemin, il faut être constant et absolument utiliser notre détermination en fait. Croyez en un avenir radieux, les rêves deviennent réalité, des changements positifs qui mettent fin à une période difficile, la lumière au bout du tunnel. Il y a peut-être aussi des balances qui ont des vocations dans la santé ou des thérapies alternatives ou des guérisseurs ou des choses comme ça. Et puis bien sûr, on nous parle de balances qui sont en guérison émotionnelle. Mais vraiment, on ne peut pas rêver mieux pour un dos du deck qui nous donne le tempo malgré ce qui puisse sortir dans la lecture. Ici, il y a vraiment un appel à avoir confiance en l'avenir, confiance en vos capacités. Et encore l'étoile nous parle de dons créatifs et de dons artistiques. Donc découvrons ce que le tarot a à nous dire. Alors je vois ici de la confusion. Alors oui, attendez, je vais mettre les cartes. Peut-être un manque de décision, une indécision. Il y a quelque chose à trancher, il va falloir choisir et trancher quelque chose. Et il faudrait pouvoir travailler sur votre prise de décision. D'accord. Oui. Très bien. Oui, je vois qu'il y a des balances qui sont introverties, qui sont un peu dans leur monde et on vous demande de vous réveiller. Il y a quelque chose que vous voulez atteindre, mais il faudrait peut-être être un peu plus, comment dire, motivé pour être un peu plus efficace et puis balayer ce manque cette hésitation que vous pouvez avoir. Parce qu'ici, il y a plusieurs choix qui peuvent se donner à vous. Il faut faire un choix sur quelque chose. Je pense qu'il y a des balances qui ont besoin de retrouver la confiance en eux pour aller au bout de leur projet. Il y a comme une procrastination ici, un manque d'efficacité pour aller et atteindre vos buts. Donc ça, c'est le travail un peu plus de croissance personnelle. Travailler sur sa confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'en plus, il y a les hésitations, les confusions qui sortent ici, le manque de décision, de prise d'efficacité dans la prise de décision. Et puis le magicien qui est une carte qui nous parle de confiance en soi. Donc vraiment, il y a tout ceci à travailler pour certains d'entre vous en tous les cas. Pour d'autres, il y a un choix à faire parce qu'il y a des projets de monter quelque chose, peut-être que de vous mettre
à votre compte, de commencer une nouvelle voie professionnelle, ça peut être des milliers de choses, appliquez-le à ce qui peut résonner en vous. Et vous avez tout dans vos mains pour ceci, puisque le magicien est une carte hautement positive. Elle vous dit, il y a de la magie dans votre vie. Ce que vous avez besoin de réussir, réussira. N'en doutez pas, c'est ça le truc. Si vous y croyez, vous en êtes capable. Donc, il y a besoin pour les balances de travailler sur sa confiance, sur la confiance en soi, très très importante, et essayer de balayer ses peurs pour être un peu plus efficace dans la prise de décision. Il va y avoir, ou il y a pour certains d'entre vous, comme un voile de confusion, d'accord? Et la carte vous le dit très clairement, faites un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Déterminez clairement ce que vous désirez pour avancer. Peut-être trop d'options et aussi il pourrait y avoir des dépendances chez certains d'entre vous. Donc une réflexion là-dessus aussi, qu'est-ce que vous pensez, je ne sais pas moi, ce que vous faites mieux, ce que vous faites moins bien, essayez de modifier ou d'améliorer les choses. En tous les cas, je pense que essentiellement pour l'instant, en tous les cas, on va voir tout le reste de la lecture, il y a la nécessité de travailler sur la confiance en soi et sur l'efficacité dans l'action, d'accord ? Ici, il y a des balances qui veulent monter quelque chose, leur propre entreprise, c'était très très clair. Il y a des améliorations financières là-dessus, parce que ce que vous poursuivez en fait, c'est améliorer votre foyer au niveau financier et professionnel. Vous voulez profiter des fruits de votre labeur. Il y en a d'autres effectivement qui vont commencer à récolter et profiter de ces fruits. Il est possible que vous soyez attiré par certains achats matériels, je ne sais pas, quelque chose de beau, de luxueux ou des choses comme ça. Hein. Des balances en tous les cas qui veulent améliorer leur situation professionnelle et financière, se mettre à leur compte. Et voilà. Il y a aussi une indépendance quand même, le fait de savourer sa solitude et son indépendance ici. Mais c'est très bien auguré. Tout ça, c'est la volonté de balance pour vraiment être plus en harmonie parce qu'il est important pour vous actuellement. Vous poursuivez un but pour pouvoir l'atteindre, pour le bien-être de votre foyer. Et c'est très très bien auguré parce qu'on a un 10 de coupe qui nous parle de plénitude, d'harmonie et de bonheur. Il peut y avoir aussi, bien sûr, des mariages, des unions et des accords si on l'extrapole sur le plan professionnel. Peut-être pensez-vous à vous associer. Et sinon, des demandes en mariage. Ici, la carte nous parle d'un mariage heureux et durable, d'une satisfaction émotionnelle, bien évidemment, parce que vous allez être comblé. Hein. Le 10 de coupe, c'est le top dans les coupes. C'est une relation aimante aussi avec vos enfants, si vous en avez. Et puis des personnes en qui vous pouvez avoir confiance, qui vous entourent. Donc vous êtes quand même très bien entourés, en tous les cas, certains d'entre vous, mes chers amis Balance. Mais il y a cette volonté, cette poursuite de ce but vraiment qui peut tout à fait bien aboutir. Mais je vous répète, il va falloir travailler la confiance en soi et ce manque d'efficacité dans la prise de décision, peut-être trop d'hésitation. Il y a quelqu'un près de vous aussi, ça pourrait être une des interprétations, qui soit d'un signe de feu, Sagittaire, Lion ou Bélier. Ce peut être aussi un supérieur hiérarchique au niveau professionnel, quelqu'un en tous les cas qui soit en position de pouvoir vous aider et d'améliorer vos circonstances professionnelles. Bien sûr, ça pourrait nous parler aussi d'énergie qui soit en vous, hein, parce que c'est quand même ce roi de bâton, la carte du battant, et ça nous montre quelqu'un de motivé. Donc peut-être qu'ici le tarot aussi vous demande de sortir un petit peu, de vous réveiller comme on l'a vu dans les coupes, pour aller vraiment concrètement au bout de vos projets, parce qu'il y a de très très beaux augures, mes amis Balance. Et puis sinon, ça pourrait nous parler d'une personne avec qui vous voulez vous associer, ou quelqu'un qui soit près de vous et qui vraiment puisse vous aider avec son expérience, son expertise ou d'une autre façon. On vous dit que c'est un personnage motivant, inspirant, théâtral, ambitieux. Donc ça peut aussi bien sûr parler de vos énergies si vous avez un ascendant, lune ou Vénus en signe de feu. Jouer un rôle de leader, donc il doit y avoir des postes à responsabilité ou des auto-entrepreneurs, on en a parlé. Placez-vous sous les feux de la rampe, il y a peut-être aussi des métiers où il y a une prise de parole en public.
Concentrez-vous sur la situation dans son ensemble, communiquez votre vision, restez insensible aux critiques. Surtout, éloignez-vous des personnes qui vous tirent vers le bas si vous avez des projets, etc. Vous avez besoin de vous entourer de personnes optimistes et positives. En tous les cas, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui va travailler avec vous ou qui est dans votre sphère professionnelle. Je stipule quand même qu'il y a un très beau bonheur au niveau sentimental, émotionnel pour certains balances ici aussi. Hein. D'un autre côté, il y a, je pense, beaucoup de stress parce qu'il y a un manque d'équilibre. On vous demande de vous aligner. De toute façon, je crois que vos guides ont été très clairs parce que c'est très rare quand dans une lecture avec cet oracle sortent 2 chakras quand même. Donc il y a vraiment un besoin de trouver cet équilibre. Vous devez travailler certaines choses que je vous ai développées avec le petit livret sur le chakra racine comme sur le chakra couronne qui est votre connexion avec votre divinité, avec l'univers et qui relie complètement ce qui donne la couleur à votre lecture qui est l'étoile, c'est-à-dire la foi. Peut-être que certains d'entre vous, dû aux difficultés rencontrées dans leur cheminement, perdent la foi et l'optimisme, sont peut-être dans des pensées négatives. Donc attention à tout ça parce qu'il faut remonter et équilibrer, s'aligner. Parce que vous avez vraiment de très belles cartes. Et ici, effectivement, je vois un stress qui, je pense, est dû plus à quelque chose de mental, une espèce de marasme mental que vous passez actuellement, et qui, dans le fait de ne pas arriver à prendre cette décision, d'être dans la confusion, d'être dans l'hésitation, d'accord? Peur infondée, s'attendre au pire, vous vous attendez au pire, donc vous allez créer des prophéties auto-réalisatrices, c'est évident. Il ne faut pas laisser, si vous voulez, l'inquiétude prendre des proportions exagérées. Il peut y avoir aussi, à part des balances qui soient très stressées ou en panique, un peu des nuits blanches, des problèmes d'insomnie, des choses comme ça. Rassurez-vous, c'est temporaire, mais il va falloir, et c'est pour ça que cette lecture est ici, pour vous conseiller à amener ce succès qui est au tournant. Vous avez ce succès, il est ici. Il suffit de bien agir et de prendre les bonnes décisions. Donc très bien. Effectivement, il y a cette décision qu'il va falloir prendre pour X raisons. Il pourrait y avoir aussi, pourquoi pas, on pourrait l'extrapoler, des voyages prévus ou des mutations ou des expatriations pour certains d'entre vous. En tous les cas, on vous demande vraiment de redescendre sur Terre, de sortir du mental, mes chères balances, vraiment de faire focus sur votre prise de décision avec réflexion, de vous ancrer et de planifier à long terme. Il va y avoir une abondance qui va résulter de vos bons choix. Il y a la fierté devant le succès de vos travaux que vous allez ressentir. Décidez de la suite en faisant preuve de patience, mais aussi de détermination. D'accord ? Il faut clarifier certaines idées et certains actes surtout. Parce que vous voyez, la Lune peut nous parler d'un signe des poissons ici, donc je pense qu'il y a des signes d'eau aussi. Alors, il y a plusieurs choses ici. Il pourrait y avoir des balances qui soient attirées par les thérapies alternatives ou la psychologie ou des choses comme ça, ou qui font actuellement une thérapie avec un professionnel. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi quelqu'un qui soit d'un signe d'eau, un très proche de vous, quelqu'un qui soit digne de confiance, honorable, dévoué et prudent, quelqu'un sur qui vous pouvez avoir entièrement confiance, vous pouvez compter. C'est une situation, tout ça qui est sûr. Il faut absolument balayer vos peurs, vos confusions. Il y a une épreuve actuellement, émotionnellement comme mentalement pour certains d'entre vous que vous êtes en train de passer. Il faut retrouver cette confiance. Il y a une relation, je trouve plus le mot, sentimentale qui est assez solide dans la vie de certains balances ici, qui est bien ancrée et qui est assez belle. Il y a des émotions cachées, des émotions cachées que vous ne divulguez pas. Il y a des choses que vous gardez en secret aussi. Vous pouvez faire appel à un conseiller, c'est pour ça que mais je pense que vraiment il y a des balances qui font des thérapies.
Pour en revenir à la Lune, attention avec la Lune, on est toujours dans l'hésitation, ce manque d'efficacité dans la prise de décision pour certains d'entre vous, parce qu'il y a une épreuve, il y a quelque chose qui vous chamboule, qui vous tourne boule et vous n'arrivez pas à faire le clair, d'accord? À prendre cette fameuse décision, à tracer en fait, à tracer votre route. Je ne sais pas moi, c'est comme deux chemins comme ça et puis un au milieu, alors on est là, on tourne, on vire. D'ailleurs on vous l'a dit, cessez de tergiverser ou de suranalyser. Ayez confiance en vous. Suivez votre intuition aussi. La Lune vous parle de vous connecter à votre intuition. Fiez-vous à votre intuition et prêtez attention aux signes du divin. Connectez-vous un petit peu. Faites taire le brouhaha extérieur. Rentrez à l'intérieur de votre être authentique et voyez s'il en résulte de la lumière pour vous aider à prendre cette décision et cheminer. De toute façon, il va y avoir si vous arrivez à libérer vos peurs et tout ce marasme un peu négatif qui vous entoure, en tous les cas certains d'entre vous, il y aura des révélations qui vont vous permettre de comprendre et d'avancer. Il pourrait y avoir aussi des nouvelles de quelqu'un que vous n'avez pas vu du passé. Pas eu de nouvelles depuis longtemps. Peut-être un ancien amour ou des amitiés, des anciens collègues ou des choses comme ça. Mais avec le 6 de coupe, on a un message central et qui est très important vu la couleur de notre lecture, mes amis Balance, c'est qu'il faut vous reconnecter à votre enfant intérieur, retrouver cette pureté, retrouver cette authenticité et cette foi, voilà, enfant ou enfance, réexaminer de vieux rêves ou de vieux projets, embrasser son enfant intérieur, le retour de personnes ou d'amour du passé, sentimentaliser le passé. Oui, ici on peut nous parler d'une espèce de semi-blocage de certains balances qui sont très focus sur leur passé. Attention parce que ça peut effectivement amener des vibrations bloquantes vu que ça nous empêche de construire dans le présent et de vivre notre présent. Donc voilà, il y a des associations très clairement, il peut y avoir aussi des business familiales, un business familial, mais je vois aussi de beaux talents et de l'expertise dans leur profession chez les balances. On vous invite à faire ce qui vous passionne, à passer le pas si vos doutes concernent ceci, parce qu'il y a quand même des projets où on n'arrive pas à décider pour monter quelque chose. Reconnaissance pour la qualité exceptionnelle de votre travail, en particulier dans les domaines créatifs. Vous serez bien rémunéré pour votre métier, bien travailler avec les autres, donc il peut y avoir du liderazgo, des leaders, des managers ou une connotation de travail groupal et en équipe, une excellente réputation. Vous êtes quand même expert en la matière. Donc, il y a de très belles améliorations possibles, mais en ce moment, il y a comme un voile de confusion. Je dirais pas un blocage, mais attention, ça pourrait en devenir un si vous ne suivez pas les conseils qui vous sont donnés ici, je pense en tous les cas pour certains d'entre vous. Donc, très très chouette. On va demander maintenant un message au petit oracle de la mission de vie pour voir ce que vos guides ont à vous dire pour les balances solaires, ascendant Lune et Vénus, octobre 2022. Eh bien, ça va être celui-ci. Découvrons-le. Ben, regardez, incroyable, hein, c'est presque ce que je viens de vous dire. Quelque chose bloque, vous voyez? Il semblerait qu'il y ait un caillou sur ta route. Tu as quelque chose à apprendre et tu peux t'écouter davantage. Voyez, suivre votre intuition, la petite voix de votre âme. Observe ce qui n'est pas aligné avec ton âme et demande de l'aide à ton équipe de l'invisible. Il te montre le chemin. C'est exactement, c'est vraiment incroyable, ça résume tout à fait notre lecture. Là, je crois qu'ils ont été très clairs en vous envoyant ce message. Tout ce que je vous ai dit durant la lecture, ce besoin de s'aligner, blabla, blabla, blabla. Donc vraiment très très chouette, mes amis. Maintenant, nous allons découvrir ce que les fées ont à vous dire. Profitez justement d'être dans votre révolution solaire avec ce bel anniversaire, mes amis Balance, pour faire le point et vraiment annihiler tout ce qui vous entrave, autant au niveau comportemental, votre façon de voir la vie, etc., etc. Un entourage, un travail qui ne vous convient plus, au niveau sentimental aussi.
Dans le dos du deck, il y a bien des des nouveautés au niveau professionnel. Faites des recherches, vous avez besoin de plus d'informations quant à cette situation. Étudiez-les en profondeur avant d'agir. Donc bien sûr, il pourrait y avoir des balances qui veulent aussi faire une formation ou une capacitation. Voyons voir. Grossesse, tiens donc, des indices de fertilité pour les balances. C'est génial. Tout va bien. Voilà le message de clôture des fées. Grossesse, la naissance d'un enfant est une bénédiction pour vous et le monde entier. Donc il y a ceci, et bien sûr ça peut nous faire écho à la naissance d'un nouveau projet qui vous tient à cœur. On en a parlé. Lâchez prise, lâchez les valises un peu, mettez les doigts de pied en éventail, sortez de ce marasme négatif où certains peuvent se trouver, hein, avec le 9 d'épée, du stress et tout ça. Faites des choses qui vous relaxent un petit peu. En renonçant à votre besoin de tout contrôler, vous retrouvez l'énergie nécessaire pour obtenir ce que vous souhaitez. Ça vaut le coup quand même. Une nouvelle carrière. Vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Donc plus clair, c'est pas possible. Et puis en plus, tout va bien. Ne vous inquiétez pas, tout se déroule merveilleusement bien. Ayez la foi et arrêtez de douter. Faites-le clair, faites-le clair, faites-le clair. Bien, on va demander un petit message pour les balances solaires ascendant Lune, Vénus aux runes pour le mois d'octobre 2022. Ça va être celle-ci. Loki, tiens, c'est déjà sorti, il me semble ça. Ton intelligence et ta malice te permettent de sortir victorieux, victorieuse de n'importe quelle situation. Fais attention toutefois à considérer le bien-être de chacun pour ne pas t'attirer les foudres d'autrui. Voilà le beau message de vos runes. Attention à respecter les autres et ne pas vous attirer les foudres d'autrui. Où je vais le mettre? Ici. Nous allons demander maintenant aux licornes des messages pour les balances. Ayez confiance en vous. Vous voyez, on y revient. Hein. Voilà, le message est très clair dans cette lecture. À cet instant T, imaginez que tout va bien et il en sera ainsi. Donc, besoin de faire focus sur les pensées positives pour certains d'entre vous. Hein. Aidez-vous à tirer cette fameuse loi de l'abondance à vous. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Bien, alors il peut y avoir des signes, on l'avait vu, il me semble, par une carte ou je ne sais plus. Hein, on avait vu de faire attention aux signes du divin. Et effectivement, parce qu'ici on vous dit vous saurez au matin. Donc c'est dans ces prochains jours, semaines, etc. Essayez de parler à l'univers, de demander à vos êtres divins de vous donner des solutions pendant votre sommeil. Vous saurez au matin, quand vous vous réveillerez, vous saurez quoi faire. D'ici là, détendez-vous. Le rire, vous avez besoin de vous éclater, vous avez besoin d'un bon rire. Voilà, vous avez besoin d'un bon rire. Lâchez prise un petit peu. Très bientôt, ce que vous avez demandé va arriver bientôt et se passera très bien. Vous voyez, ce sont quand même des messages de réconfort. Il est temps de laisser aller la colère ou le blâme, ce que l'on a vu avec le chakra racine. Donc ça, c'est important parce que ça va vraiment ouvrir des portes pour vous. Maintenant, tout est dans vos mains, mes chers balances. Vous ferez bien ce que vous voulez. Donc, très très bien. Nous allons interroger pour clôturer notre lecture 2 derniers messages de vos guides, mes amis balance pour le mois d'octobre 2022. Je vais choisir ce message pour vous. La paix, qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Voilà, il y a besoin de sérénité, je sens, dans la vie de certains balances. Nous allons donc interroger l'oracle des messages de vos anges gardiens pour clôturer cette lecture avant de nous dire au revoir. Balance solaire ascendant Lune, Vénus. Bien. Je vais choisir un message pour les balances.
Ça va être celui-ci. Découvrons tout ceci ensemble, mes amis. Saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrai te diriger vers la prochaine étape à accomplir pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Donc là, je crois que la lecture est tout à fait en corrélation. C'est un message très clair pour mes amis Balance, qu'ils ont besoin d'entendre, sûrement. Donc voilà, mes amis, c'est une très jolie lecture. En tous les cas, celle-ci était tombée, c'est pas grave, de toute façon, je ne les ai pas remises ici. Je vous laisse une petite playlist si vous voulez consulter d'autres styles de lecture, puisque celle-ci est un peu plus axée sur la croissance personnelle. Et dans ce cas, je vous retrouve de suite. Et sinon, bien sûr, mes amis Balance, je vous souhaite le meilleur. Je vous réitère ce merveilleux anniversaire que je vous souhaite de tout cœur. J'en profite pour vous faire de gros bisous et puis on se retrouve très prochainement. Ciao, ciao!